Je vous propose de vous parler d'un jeu autour d'une licence qui va forcément vous dire quelque chose. Cette licence, c'est la planète des singes, Planet of the Apes, un jeu qui va être proposé sous forme de campagne Kickstarter le 28 février prochain. Et on en parle avec Hervé Sagné de WYSIWYGAME. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors il y a sûrement plein de choses à dire autour de ce jeu, de la licence qui est détenue par la Fox, alors que à la base c'est quand même un roman français de Pierre Boulle. Avant de parler de ce jeu et de cette campagne, on va s'intéresser un peu à vous. Vous êtes dans le milieu ludique depuis quelques temps. Vous êtes derrière la société Z or Alive Company. Votre rapport au jeu, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? À partir de quel âge vous avez commencé à vous intéresser au jeu et surtout aux jeux experts? Disons que j'ai commencé à m'y intéresser depuis que je suis né. Je pense que j'avais ça dans les tripes depuis le début, et puis à un moment, il y a 5 ans, j'ai décidé, un peu plus de 40 ans, de dire si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc j'ai décidé de créer cette société pour essayer de m'épanouir dans cette nouvelle vocation, parce que j'ai un parcours très atypique. Mais le jeu, j'ai toujours joué au jeu, à tous les jeux de société inimaginables depuis. D'ailleurs, j'en ai je ne sais pas combien à la maison. Et donc, je pense que ça s'apprend pas. On est avec. Alors du coup, comment on passe d'une passion pour le jeu à une création d'entreprise pour éditer et créer des jeux derrière? Il faut être fou déjà. Il faut être déjà un peu fou, et puis ensuite, c'est un choix de vie. Hein. C'est pas forcément facile, surtout que on a eu des débuts plus que compliqués, mais bon voilà, on s'accroche, et je pense que la passion, vous parlez tout à l'heure, cette passion qui dévore, il faut aller au-dessus de là. De toute façon, nous on n'a pas la prétention de prendre la place de gens qui sont là depuis 25 ans. On est là pour sortir les jeux qu'on a en tête, et surtout faire plaisir aussi aux gens qui souhaiteraient avoir ce type de produit chez eux, qui n'existe pas encore. Donc voilà. On va en parler de l'originalité de ce jeu. C'est pas juste un jeu de figurines. Vous avez rajouté de la verticalité au jeu, puisqu'on va jouer dans l'univers de la planète des singes. Il était évident qu'en jouant des singes, on parle d'arbres et de pouvoir se déplacer dans les arbres. Avant ça, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse au fait que on touche à une licence, et c'est pas forcément facile de décrocher des licences, surtout quand il faut traiter avec des Américains comme la Fox. C'est sûr que c'est très compliqué. Pour avoir cette licence, il a fallu attendre 2 années pour pouvoir signer avec la Fox, pour pouvoir exploiter la licence de Planète des Singes. Avant tout, ce qui m'a permis aussi de décrocher cette licence à terme, c'est que c'est ma passion pour cette licence, et la parfaite connaissance de tous les films, aussi bien la version classique que la version moderne du dernier reboot avec Matt Reeves. Donc en fait, ça m'a permis d'avoir des atouts. Et encore aujourd'hui, c'est un projet qui est très compliqué. Faut pas croire que parce qu'on a une licence, tout est facile. Voilà, le KS, c'est bon, ça va aller. Non, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on doit respecter les chartes, bien sûr, les chartes graphiques et autres de la faute. On échange énormément avec eux pour pas se tromper. Alors ce jeu Planet of the Apes, dans quel monde il va se dérouler? Est-ce que c'est les vieux Planète des singes, ou est-ce que c'est autour de la dernière trilogie? La core box sera basée sur le dernier reboot de Matt Reeves, dernière trilogie, dans la forêt de Mirwoods notamment. Et également, on va sortir également quelque chose de bien sur la version classique de Charlton Heston de 68. Voilà, donc en fait, pour la old school comme nous, qui aimons l'ancienne Planète des Singes, il y aura une offre. Et pour ceux qui aiment la nouvelle, il y aura une offre. Et pour ceux qui aiment toute la Planète des Singes, il y aura une offre. Voilà. Alors parlons de ce jeu maintenant, Planet of the Apes. C'est un projet que vous mûrissez depuis quelque temps, parce que en préparant ces interviews, je vous le disais, Paris est ludique 2017, j'étais tombé sur votre stand rapidement, et déjà vous proposiez ces arbres et certaines figurines. Il y avait déjà certaines figurines de singes, et vous proposiez une sorte de prototype. Donc en 2 ans, le projet, j'imagine qu'il a mûri, qu'il a changé, et que vous l'avez testé à travers de nombreux festivals. Absolument. Mais en fait, on a un peu moins de 2 ans de production, et pour ce type de projet, faut pas compter moins. Hein. Après,
On n'est pas non plus une société où on est 50 personnes à travailler. Donc aujourd'hui, on a signé le 17 avril 2017. Donc effectivement, on a fait différents salons, notamment le PEL, Cannes, Indianapolis, le LVO, la Depticon aux États-Unis. On a fait 2-3, on a fait Essen, on a fait Bruxelles Game. Donc on est allé avec notre maquette qu'on avait fabriquée avec nos petites mains, avec des vraies écorces d'arbres, etc. pour effectivement, comme vous le notiez, amener cette verticalité. Et puis afin d'avoir le retour surtout des joueurs, donc ce qui nous a permis effectivement de faire évoluer notre projet depuis. Et aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité pour lequel on est très content et très fier. Alors on est à quelques jours du début de cette campagne. Je rappelle que c'est le 28 février. C'est une campagne Kickstarter. On va s'intéresser maintenant au vif du sujet, à ce jeu donc qui ajoute de la verticalité. Quelque chose aussi qui plaît aux joueurs, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'en fait les joueurs, ce qu'ils voulaient jouer, c'était les singes et pas les humains. En fait, ce qui est intéressant entre la version classique et la nouvelle version, c'est que aujourd'hui, dans la version de Matt Reeves, ce sont les singes qui vont prendre le pouvoir, mais ce sont encore les humains qui dirigent. Par contre, dans la version classique, ce sont les singes qui dirigent et c'est les humains qui se sauvent, on va dire. Donc, dans les deux propositions qu'on va faire, ça va être intéressant de jouer les singes, mais on pourra également jouer les soldats. On va avoir, dans ce jeu, on va pouvoir jouer seul jusqu'à 4 joueurs, car il y a une intelligence artificielle qui fait qu'on va pouvoir amener à ça. On a un mode VS également, on va pouvoir jouer singes contre soldats, on pourra jouer les singes, on pourra jouer les soldats, enfin en tout cas dans tous les cas de figure, on pourra avoir plusieurs options possibles. Et ça, c'est un plus pour un jeu, de pouvoir avoir un jeu pour lequel on puisse jouer tout seul, parce que un mode solo, c'est de plus en plus demandé. Il y a des gens qui demandent d'avoir des modes solo parce des fois ils ont personne avec qui jouer, donc ils aiment sortir des gros jeux et jouer tout seul. Et puis là, vous non seulement vous proposez un mode solo, mais vous proposez un mode participatif où les joueurs vont s'assembler contre le jeu, et un mode combatif où on va pouvoir faire des équipes. Oui, et puis bon, de toute façon, comme vous l'avez dit à juste titre, l'innovation qu'on amène, c'est la verticalité avec les arbres. C'est clair que ça coulait de source avec une telle licence qu'il est important d'avoir des arbres dans le jeu, pouvoir amener une certaine innovation et on va pouvoir également à côté de ça pouvoir former ces équipes. On aura plusieurs options. Je cherche un peu mes mots parce que je veux pas trop en dire non plus sans trop en faire, mais voilà. Enfin, en tout cas, on sera à Cannes pour le faire tester de nouveau. Là, on est parti un peu à droite à gauche pour le faire tester partout, et donc voilà. Alors Cannes, ce sera les 22, 23 et 24 février. C'est juste avant le début de la campagne. Donc si vous êtes dans le coin, allez essayer ce jeu. On en parle, la verticalité. Il n'y avait pas encore de jeu qui proposait cette option de jouer la verticalité. Est-ce que ça vous a posé un problème au moment de construire les règles parce que vous vouliez absolument faire en sorte d'adapter cette licence, ou est-ce que au contraire ça a été un des points de règle qui a été rapidement trouvé, et du coup on se dit allez, on fonce, on met des arbres dans la boîte, quoi. Dès le départ, il y a 2 ans, on s'est dit avec Laurent, on va mettre des arbres dans la boîte, on va amener une vraie verticalité 3D, non pas une 3D à plat, et c'était important. Après, la règle du jeu a été très facilement trouvée, et ce qui permettait, en fait, dans cette innovation, ça permet d'avoir 2 plateaux. On a un plateau dans les arbres où justement ça amène du dynamisme, et un plateau au sol avec la plupart des soldats qui sont toujours en alerte. Et donc ça met du rythme dans le jeu et c'est plutôt chouette. Mais bon, c'est pas à nous d'en parler. Il y a d'autres points qui vont dans le jeu qui vont être innovants. J'ai commencé à regarder les vidéos qui traînent autour des règles. On va découvrir quand on s'attaque aux hommes, quand les singes s'attaquent aux hommes, aux escouades. On découvre au fur et à mesure à qui on a affaire. C'est-à-dire que avant de savoir quel genre d'homme on affronte, il va d'abord falloir le toucher. Ça va libérer un peu on va dire le profil du joueur qu'on attaque. Oui, parce que chaque soldat a un équipement et une carte de combat, et donc on ne sait pas si c'est un newbie ou un vétéran ou autre, donc c'est un peu l'effet de surprise qu'on amène. Ensuite, ce qui est important, c'est que dans notre jeu, on peut incomber les héros,
qui sont sur le côté du jeu. Parce qu'en fait, on imaginait que tout le monde aurait voulu jouer César, parce que César c'est le boss. Voilà, tout le monde aurait voulu. En fait, on a trouvé une parade qui permet à tous les joueurs de pouvoir l'utiliser, avec bien sûr, en respectant certaines données, bien sûr. Et il y aura d'autres héros que César et qui pourront intervenir dans le jeu. Tout à fait. Il y aura César, il y aura Lucas, il y aura Maurice, de toute façon, tous les héros que vous pouvez imaginer. Il y aura Red, qui bien sûr, Red sera du côté humain car c'est un traître. Il y aura Koba également. On aura vraiment pratiquement tous les héros qu'on a dans la Canne des Singes. Et dans la version classique, on retrouvera Zaius, Cornelius, Zira, Ursus, bien entendu, les astronautes, et puis les sauvageons, Nova, et voilà, donc on essaie de faire une offre, on est en train de travailler sur cette offre justement sur la page KS actuellement, et on essaie de faire au mieux pour répondre au maximum de personnes qui aiment la Planète des Singes. Alors on le sait maintenant, les campagnes Kickstarter, c'est pas toujours facile, c'est la surprise. On peut être surpris dès le début parce que c'est le public qui y répond. Comment vous vous préparez pour cette campagne et surtout combien de temps elle va durer ? Elle va durer 30 jours. Elle démarre donc le 28 février. Et comment on se prépare ? Comme tout à chacun qui prépare une campagne KS, avec beaucoup de stress quand même, faut pas se leurrer, avec beaucoup de concentration. Les erreurs qu'on a déjà commises, on ne peut plus les réitérer. Donc là, on est aidé par des vrais professionnels qui sont là pour nous guider. Après, c'est sûr que ça peut être aléatoire. Comme je le dis, c'est pas parce qu'on a une licence que voilà, on a la chance d'avoir un jeu qui est très bon. Ça, c'était hyper important pour nous, de base. Et puis ensuite, voilà, on fait le job et ensuite on passe la main, comme on dit, on verra ce qu'il en est, mais voilà, on reste concentré. Il y a encore beaucoup de travail. En tout cas, vous l'avez compris, un jeu qui apporte de la verticalité dans le jeu de figurines, puisqu'on l'a peut-être pas précisé, mais c'est un jeu de figurines, des figurines que vous pourrez peindre. C'est innovant cette verticalité. Dans la boîte, on vous l'avez dit, il y aura de quoi construire des arbres. Ne doutez pas tout, on attend de voir. Si vous voulez tester le jeu avant le début de la campagne, il y a le Festival de Cannes les 22, 23 et 24 février. Et le début de la campagne, c'est le 28 février. Vous l'avez entendu, cette campagne dure 30 jours. Si vous voulez en savoir plus, il y a la page Facebook WYSI Alors, WYSI WYGAMES, WYSI Et puis, il y a sûrement un site internet. En tout cas, la page Facebook regorge d'informations. Il y a déjà des vidéos de ces figurines en 3D modélisées. Il y a quelques figurines, des photos qui traînent. N'hésitez pas à vous rendre sur la page de WYSI. Merci Hervé Sagnier d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous n'êtes pas tout seul sur cette campagne. Vous avez un collaborateur avec vous. On est même plusieurs. Et puis, je suis avec Laurent Vincent, avec qui on a bâti le jeu, on a créé le jeu. Et puis, en matière d'illustrateurs, on a Nathalie Gâteau qui s'occupe de la 3D des figurines. On a différentes personnes qui sont externalisées, bien sûr, à chaque poste pour pouvoir répondre à la charge de travail qu'il y a tous les jours. Planet of the Apes sur la page WYSI, le début de la campagne, le 28 février. Et allez à Cannes les 22, 23 et 24. Ce sera peut-être chargé de monde, mais c'est peut-être la dernière occasion que vous avez de vous frotter à la planète des singes. Merci beaucoup Hervé et très bonne campagne à vous. Merci beaucoup Xavier, excellente journée à vous, au revoir.